Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/acast. Spelled BABBEL.com/acast. Rules and restrictions may apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin Info Bref d'aujourd'hui vous est offert par Volks RH. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 11 novembre. François Legault a présenté hier une nouvelle vision économique sous la forme d'une feuille de route de son gouvernement pour les prochaines années. À moins d'un an des prochaines élections générales, ce que le gouvernement présente comme une nouvelle stratégie économique contient concrètement peu d'annonces, mais il montre que le Premier ministre a révisé ses priorités économiques. La stratégie cible 4 nouvelles priorités: l'énergie, augmenter la production d'hydroélectricité, l'efficacité, accélérer les projets stratégiques, les entreprises, le soutien aux PME et aux filières stratégiques, et des secteurs prioritaires que sont la défense et la sécurité et les minéraux critiques. Vous trouverez un résumé de cette nouvelle stratégie à lire en moins de 2 minutes à infobref.com ou en cliquant sur le lien dans la description de ce bulletin audio. Le gouvernement Carnet doit annoncer jeudi une nouvelle série de grands projets qui seront examinés par le Bureau des grands projets, et cela 2 mois après avoir présenté les 5 premiers projets. Le port de Québec prévoit 1,7 milliard de dollars sur 10 ans pour se moderniser. L'administration portuaire a présenté un plan pour moderniser et reconstruire plusieurs quais, dont certains ont été construits il y a plus de 100 ans. Les travaux visent à adapter les infrastructures au changement climatique, aux nouvelles technologies, à la situation économique actuelle. La PDG du port de Québec a indiqué à plusieurs médias que son administration avait sollicité le gouvernement fédéral pour lui demander d'investir presque 1 milliard de dollars dans le projet. Aux États-Unis, Donald Trump a gracié 77 personnes de façon préventive. Le président américain a accordé des grâces complètes, totales et inconditionnelles à des proches et à des militants républicains impliqués dans la tentative de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Ces grâces présidentielles ne concernent que les crimes fédéraux. Or, aucun des graciés n'est actuellement accusé ni n'a été condamné pour un crime fédéral. Cependant, 2 des graciés sont poursuivis devant les tribunaux de plusieurs États. La grâce pourrait les protéger contre d'éventuelles futures poursuites fédérales. Il s'agit notamment de Rudy Giuliani, ancien maire de New York et avocat de Trump, et Mark Meadows, ancien chef de cabinet de Trump à la Maison-Blanche. Un mot maintenant de notre commanditaire. Recrutez, gérez et payez vos employés dans une seule plateforme pensée pour les PME d'ici. Avec le logiciel RH tout en un de Volks, fini le papier, les fichiers Excel éparpillés et les erreurs de saisie de données. Cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour regagner des heures dans votre gestion d'entreprise avec Volks RH. Le Canada a perdu son statut de pays ayant éliminé la rougeole. C'est ce que vient d'annoncer l'Organisation panaméricaine de la santé, alors qu'une épidémie de rougeole sévit dans plusieurs provinces depuis l'automne dernier. Le Canada détenait le statut de pays ayant éliminé la rougeole depuis presque 30 ans. Il pourra le récupérer lorsque la souche associée à l'épidémie actuelle ne sera plus transmise pendant au moins 12 mois. Au Québec, seule une trentaine de cas de rougeole ont été recensés. L'Agence de la santé publique du Canada souligne que le vaccin contre la rougeole est le meilleur moyen de se protéger contre la maladie. Les symptômes du TDAH sont plus fréquents chez les entrepreneurs. Selon une étude menée auprès des propriétaires d'entreprises par la Banque de développement du Canada, la BDC, 7% des entrepreneurs ont reçu un diagnostic de trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH. C'est légèrement plus 7% que dans l'ensemble de la population, où la proportion est de 6%, mais un quart des entrepreneurs disent qu'ils ont des symptômes associés au TDAH sans avoir reçu de diagnostic. Les personnes atteintes de TDAH seraient 1,7 fois plus susceptibles d'avoir des intentions entrepreneuriales, selon une autre étude citée par la BDC.
OpenAI envisage de développer une IA de santé pour le grand public. Selon le site américain Business Insider, l'entreprise qui est derrière ChatGPT veut créer un assistant de santé personnel qui fonctionnerait avec son intelligence artificielle générative. OpenAI a d'ailleurs récemment embauché une ancienne cadre d'Instagram au poste de vice-présidente des produits de santé. D'autres grandes entreprises technologiques comme Google, Amazon et Microsoft ont tenté ces dernières années de lancer des services de santé grand public, jusqu'ici sans grand succès commercial. L'IA n'est pas encore au point pour magasiner. Selon le magazine Protégez-vous, ChatGPT d'OpenAI, Gemini de Google et Copilot de Microsoft commettent souvent des erreurs si on leur demande des recommandations d'achat, selon une enquête de Protégez-vous. Par exemple, ces robots conversationnels peuvent confondre des sites web reconnus avec des sites douteux, dont le contenu peut avoir été rédigé à l'aide d'une IA, et ils peuvent aussi parfois proposer des produits qui ne sont plus en vente ou qui ne sont pas vendus au Québec. Et puis la croissance du réseau Bixi s'est accélérée. Le service de vélo en libre service né à Montréal a récemment enregistré son 100 millionième déplacement depuis son lancement en 2009, il y a 16 ans. Le cap des 50 millions de déplacements avait été atteint en 2022, il y a seulement 3 ans. Le service de Bixi Montréal, qui est un organisme à but non lucratif, est désormais déployé dans 13 villes québécoises. Il est arrivé l'été dernier à Sherbrooke, une première municipalité située en dehors de la grande région de Montréal. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Take control of the numbers and supercharge your small business with Xero. That's Xero. With our easy-to-use accounting software with automation and reporting features, you'll spend less time on manual tasks and more time understanding how your business is doing. 87% of surveyed U.S. customers agree Xero helps improve financial visibility. Search Xero with an X or visit Xero.com/ACAST to start your 30-day free trial. Conditions apply.